On y va, minute le bœuf. Au niveau de l'éthique, il me dérange parce qu'il jette le maillot de l'OL par terre. Tout à fait scandaleux. Je l'avais oublié celle-là. Oh, Terrible de paille. Hein. Oh là là. Quel scandale ce qu'il avait fait à l'époque. Allez écouter le podcast parce que c'est terrible. Je comprends même pas que Lyon le garde pour l'année prochaine. Ah ouais. Il a manqué de respect à son club. Mais enfin, si vous avez pas de. Le sponsor, bien sûr, le sponsor. J'aurais mis une amende. Alors, ma minute, non, mais je sais pas, je croyais que tu allais me lancer Jean-Louis sur ma minute, mais bon, j'y vais. Non, moi j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la défense. On a fait beaucoup d'occasions, on a concédé beaucoup d'occasions et tout ça. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que moi j'ai eu vraiment cette impression que c'était plutôt solide, c'était costaud. On en a voulu à Lloris parce qu'il a relâché le ballon sur le but. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais été dans les buts et qui ne savent pas qu'une frappe à 17 mètres avec caché par un mur, que le ballon tu le vois arriver, tu fais un peu comme tu peux pour le dégager. Moi j'en ai pas voulu. Toi, pour ça. T'as joué dans les buts? Non, j'ai eu une fois dans ma vie que j'étais tout petit, mais j'ai pris trop de buts pour en dire que j'étais gardien. Mais justement, on fera une minute Jean-Louis pour le Jean-Louis, mais je sais pas Jean-Louis ce que tu penses. Caché quand le ballon t'arrive. Moi je pense qu'il fait une erreur quand même. Oui, bon, on va dire qu'il fait une erreur. Mais pour la défense, les 4 de derrière, moi j'ai trouvé pour une fois qu'il y avait un vrai équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des vrais arrières latéraux. Il n'y avait pas des hommes de couloir comme on les appelle maintenant. Des vrais défenseurs. Et il y avait des vrais défenseurs avec une vraie réflexion tactique défensive et qui ont fait la couverture, qui ont bien travaillé avec les 2 défenseurs centraux. Et je pose la question, puisque Christophe amène le débat des 3 de devant qui pourraient jouer et qu'on laisse jouer et qui crée ce déséquilibre qui me va. Il serait compensé par, au lieu d'avoir Sidibé et Mendy à droite et à gauche qui reviennent de blessures, qui sont peut-être pas en pleine bourre, avec 2 mecs qui m'ont épaté, moi. C'est Pavard et Lucas Hernandez. Et moi, je les ai trouvés très bons. Ça m'a fait du bien de voir une vraie défense. Et donc, je pose la question, est-ce que... il va y avoir concurrence moi, il y a une vraie concurrence. Il y a une vraie concurrence parce qu'il y a un débat qui s'est créé par les mecs de devant qui ont fait un bon match devant, puisque tout le monde le dit, même si je suis un bémol moins pour Dembélé. Mais c'est compensé aussi parce qu'il y a des gens qui tiennent leur place. D'accord. Alors, moi, je me permets juste une question pour bien comprendre quand même ce que vous nous dites depuis tout à l'heure sur le déséquilibre là. Vous trouvez que l'équipe de France qu'on a vue vendredi, elle était déséquilibrée ? Elle était trop offensive ? Non, pas pour moi, parce qu'il y avait ces 2 arrières latéraux. Parce qu'il y avait ces 2 arrières latéraux. Par moment, quand elle partait la fleur au fusil, voilà, il y avait des replacements qui ne se faisaient pas, voilà. Et si tu as Mendy et Sidibé, là tu vas avoir le déséquilibre. Qui ont à mon avis été bien compensés, mais c'est vrai qu'on a malgré tout concédé quelques situations. On aurait pu se retrouver à 2-2. Alors après, moi ça me dérange pas de me retrouver à 2-2. Avec le sentiment que tu peux marquer à tout moment, ça me pose pas de problème particulier. Mais je suis assez d'accord avec Franck. Hein. Alors à 15 jours du mondial ou 10 jours du mondial, c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Le débat aura peut-être pas lieu, mais c'est vrai que dans la couverture, ces 2 latéraux-là qui sont capables aussi de jouer dans l'axe dans leur club, donc ont une réflexion tactique de couverture qu'ont beaucoup moins Mendy et Sidibé. Mais ça a été le cas face à l'Irlande. Si vous regardez à nouveau le match face à l'Irlande, chaque fois que Mendy et Sidibé étaient très très hauts, ils étaient devant Tolisso et devant Matuidi. Tout le match, à chaque fois, ils ont joué très très haut comme ça. Et c'était Matuidi qui était chargé de couvrir dans le dos et Tolisso également. Si c'est huilé, si c'est bien fait, si on y arrive. Après, il faut aussi que les automatismes se mettent en place sur un système qui n'a pas été utilisé depuis la prépa. Voilà. C'est trop tard. Ça marche au Real Madrid, Casemiro qui couvre Marcelo, mais ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble. Moi, tu vois, sur la défense, le seul bémol que j'ai, c'est pas sur l'équilibre, le replacement, les systèmes, c'est plus sur les duels. Je trouve que Balotelli a gagné quand même quelques duels. Bon, après, c'est Balotelli, c'est quand même un bon attaquant. Mais bon, j'aurais bien aimé que Umtiti, Rami soient un peu plus impériaux, quoi. Voilà, j'ai senti un peu friable. Je ne les ai pas trouvés foncièrement. J'ai pas focalisé. Je vous avoue franchement que j'ai voulu, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup regardé l'aspect offensif du truc. J'ai pas focalisé sur les défenseurs, mais c'est après coup, en fait, il aurait fallu que je regarde le match, parce que après coup, quand j'ai lu la presse ou écouté ce que disaient les consultants, les différents journalistes, on a l'impression qu'on a été une passoire. Et là, je me dis, c'est pas l'impression que j'ai eue, quoi. Non, peut-être pas non plus. Et tu vois, Balotelli, on l'a pas vu.